Quand l'émotion déborde, que faire concrètement ? Bonjour, bonjour, je suis Mariam, Madame Sérénité. Je suis heureuse de te retrouver dans cet espace dédié à la gestion des émotions, à la confiance en soi et au retour à toi ici et maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un moment que nous connaissons tous. Ce moment où l'émotion déborde. Trop de colère, tristesse envahissante, anxiété qui serre la poitrine. Que faire concrètement quand ça monte trop vite ? Je vais te proposer 3 étapes simples, issues de ma pratique de coach et de sophrologue, que tu pourras utiliser immédiatement. Première étape, stopper l'escalade corporelle. Quand l'émotion déborde, le corps est déjà activé. Le cœur accélère, la respiration devient haute, les muscles se contractent. Avant même de comprendre, on régule le corps. Je t'invite donc à faire ceci. Inspire par le nez sur 4 temps. Expire lentement par la bouche sur 6 temps. Et répète ceci 5 fois. Pourquoi ? Parce qu'en allongeant l'expiration, tu envoies un message de sécurité à ton système nerveux. Tu ne cherches pas à supprimer l'émotion, tu fais redescendre l'intensité. C'est la différence entre être submergé et reprendre un minimum de pilotage. La deuxième étape, je te propose de nommer précisément l'émotion. Parce que souvent on dit « ça ne va pas, je ne vais pas bien ». Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce de la colère ? De la frustration ? De la peur ? De la honte ou de la déception ? Nommer, c'est reprendre le pouvoir. Tu peux te poser cette question très simple. Qu'est-ce que je ressens précisément là, maintenant ? Le cerveau émotionnel s'apaise quand on met des mots. On passe du flou à quelque chose de clair. Et déjà, l'intensité diminue. Troisième étape, cherche le besoin derrière l'émotion. Rappelle-toi, une émotion n'est pas un problème, c'est un signal. La colère, par exemple, parle souvent de limites. La tristesse parle souvent de perte ou de déception. L'anxiété parle souvent d'insécurité ou d'anticipation. Demande-toi, de quoi ai-je besoin là, tout de suite ? D'être rassuré ? D'être entendu ? De poser une limite ? De me reposer ? L'émotion déborde quand le besoin n'est pas écouté. Quand tu identifies le besoin, tu passes de la réaction à l'action ajustée. Je te propose un mini-exercice. Je te propose de repenser à une émotion récente. Respire calmement. Observe ce qui s'est passé. Comment était ton corps ? Quelle était l'émotion exacte ? Quel besoin n'était pas respecté ? Prends juste quelques secondes. Et imagine que la prochaine fois, tu appliques ces 3 étapes. Ce n'est pas magique, mais c'est structurant. Et la régularité crée la transformation. Les émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des messagères. Le débordement arrive quand on ne les écoute pas assez tôt. Alors souviens-toi. 1. Je régule mon corps. 2. Je nomme précisément l'émotion.
3, je cherche le besoin derrière. Et à partir de là, je fais un choix plus conscient. Si cet épisode t'a aidé, tu peux le partager à quelqu'un qui traverse un moment intense. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et reviens à toi, ici et maintenant. C'était Mariam, Madame Sérénité.